Pour la réhabilitation de la Maison des Canaux, la Ville de Paris s'est fixé pour objectif de privilégier les matériaux issus du réemploi, biosourcés ou ayant au moins 15% de matières recyclées. Le rez-de-chaussée étant destiné à accueillir du public, la réglementation de lutte contre l'incendie impose d'avoir une isolation coupe-feu une demi-heure afin de permettre au public d'avoir le temps pour évacuer les lieux. L'architecte Clara Simé a proposé d'utiliser un isolant à base de jean recyclé et de le protéger par un écran thermique qui relève d'une technique traditionnelle artisanale, l'enduit plâtre sur latibois. Aujourd'hui, l'enduit plâtre n'est autorisé que sur du treillage métallique. Pour réhabiliter cette technique sur latibois, la Ville de Paris a mobilisé le Centre scientifique et technique du bâtiment et l'ensemble des professionnels concernés par le sujet pour réaliser un essai de résistance au feu et vérifier si cet écran pourrait protéger l'ensemble des isolants, qu'ils soient biosourcés ou non. On va essayer de voir si le plâtre projeté sur la tige châtaignier ou sur la tige sapin, puisque là on teste un autre bois, est un coupe-feu sur n'importe quel isolant combustible. Ici on a eu la chance d'avoir une proposition de pouvoir tester 4 alvéoles, c'est-à-dire avec un seul essai, on peut tester 4 configurations. Et derrière, grâce à ces différentes configurations, le laboratoire va pouvoir se forger un avis et derrière nous délivrer un PV d'essai, un procès verbal qui va nous permettre derrière de démontrer au bureau de contrôle que la configuration qu'on utilise sur chantier est bien conforme aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie. Alors l'idée dans le projet des canaux, c'est d'avoir des parois isolées avec un isolant issu du réemploi, donc le métis, avec du textile recyclé. Et l'idée, c'est de travailler avec, devant cet isolant, un plâtre projeté sur lati bois, qui est une technique traditionnelle qui était utilisée à Paris dans de nombreux bâtiments. On est sur des logiques de réemploi aussi sur ce projet-là. Mais l'idée, c'est qu'on va devoir faire un essai de résistance au feu, au CSTB. L'idée, c'est de profiter de cet essai pour qu'il soit applicable dans d'autres configurations, pour d'autres projets. Ce qui est innovant pour moi dans la démarche ici, c'est qu'on cherche à non pas valider une configuration pour un projet en particulier, mais on a cherché, et c'est tout le travail qui a eu lieu en amont, pour essayer de donner un caractère généralisant à cet essai. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est de valider le plâtre projeté sur la tige châtaignier comme étant un coupe-feu, au même titre qu'une plaque de plâtre. Une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut fabriquer les maquettes. Et donc c'est des maquettes qu'on a ici partiellement préfabriquées, sur tout ce qui est cadre en ossature bois, et ensuite on a assemblé sur place avec un autre artisan, Baptiste Allôme. On a assemblé ces maquettes ici, et on vient les fixer dans les alvéoles. Ensuite, on va ramener les isolants en face arrière, derrière le latibois, et un plâtrier viendra appliquer l'enduit plâtre sur la face qui sera exposée au feu. Alors il y a donc 2 types de plaques qui ont été utilisées. D'abord des plâtres très chauds pour les 3 alvéoles qui sont au-dessus et celle qui est en bas à gauche. Donc c'est un mélange de plâtre et de chaux aérienne, à peu près 85% de plâtre et 15% de chaux aérienne, ce qui est un mélange assez classique en particulier dans le patrimoine. Et puis l'alvéole qui est en bas à droite contient un enduit à base de plâtre pur. Et l'un des enjeux est de comparer le comportement des 2 matériaux. Normalement, il va se comporter sensiblement pareil, mais c'est ce qu'on verra quand on fera l'essai. 90% du plâtre qu'on fait, c'est du plâtre d'extérieur. Et grâce à ces nouvelles techniques, peut-être que ça peut nous apporter la possibilité de faire beaucoup plus de plâtre en intérieur. Du coup, c'est du plâtre un peu technique, quoi. Et même pour les gens, ça permet de mettre du plâtre déjà teinté dans la masse s'ils le veulent. Ça leur économise de peinture et nous, ça nous fait un travail plus valorisant aussi. Ce qui est nouveau maintenant, c'est de mettre le plâtre en intérieur avec un isolant derrière pour obtenir ce qu'on veut pour les maisons qui ne consomment pas trop, ou voire les vieilles maisons qu'on veut isoler simplement un tout petit peu. Une fois la maquette construite, la Ville de Paris a réuni tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de l'essai. La maquette, avec les 4 alvéoles, est ensuite collée au four. Plusieurs capteurs de température sont installés pour suivre la courbe d'élévation de la température à l'intérieur du four et au dos de l'écran thermique, c'est-à-dire entre la couche de plâtre et l'isolant. Une caméra endoscopique a été installée pour montrer comment l'écran thermique réagit, et en particulier le plâtre, suite à l'exposition prolongée de la température du four. Et c'est sur la base de ces différents paramètres, la température, le comportement du plâtre,
celui des latibois, qu'on va pouvoir déterminer si l'écran thermique protège l'isolant suffisamment longtemps. Au bout de 28 minutes 30, le lati de la maquette A, constitué de châtaignier et plâtre chaud, s'est enflammé. L'analyse des paramètres des différentes alvéoles permettra de définir s'il s'agit ou non d'un point singulier et si cela remet en cause ou non le caractère protecteur de l'écran thermique. Au bout de 30 minutes, la maquette s'éloigne du four. L'essai de résistance au feu est terminé. Nous avons également réalisé une campagne d'essai de détermination des thermogrammes de différents isolants biosourcés qui sont actuellement en cours de réalisation auprès de mes confrères sur notre station de Grenoble. Après cet essai de résistance au feu permettant de caractériser, il y a une seconde étape qui va être l'analyse de l'ensemble des résultats et des données que nous avons recueillies pendant l'essai. Et en complément, nous allons ajouter les mesures des thermogrammes des isolants que nous avons choisis et testés afin de corroborer l'ensemble des résultats et ainsi vous offrir le domaine d'emploi le plus large possible en vue de ces applications futures. On vient d'avoir les résultats qui sont aujourd'hui positifs et donc nous mettons concrètement en œuvre sur cette opération. L'écran thermique a démontré son caractère protecteur durant 30 minutes. Il est classé EI30. L'inflammation du latibois de la maquette A était en fait un point singulier. Sur la base des différents paramètres, le CSTB a déterminé à 100 degrés Celsius la température minimale de pyrolyse des isolants pour être compatible avec cet écran thermique. La bonne nouvelle pour la réhabilitation de cet écran thermique dans la réglementation, c'est que les 7 isolants testés respectent cette condition. Notre objectif derrière, c'est dans le cadre du comité de la transition écologique, de mobiliser l'ensemble des industriels qui travaillent dans l'isolation et notamment dans les isolants biosourcés pour qu'ils financent des thermogrammes et qu'ils puissent du coup vérifier l'adéquation de leurs isolants avec cet écran thermique pour démocratiser cet écran thermique à l'usage du plus grand nombre. Et dans un dernier temps, c'est de faire évoluer la réglementation incendie pour du coup que cet écran thermique fasse partie des possibilités offertes pour isoler les murs intérieurs.